En 1973, un psychologue a mené une petite expérience. Il a envoyé des personnes en parfaite santé mentale dans 12 hôpitaux psychiatriques différents. Et leur mission était plutôt simple, ils devaient se faire passer pour des malades. Chacun devait arriver à l'hôpital en expliquant au médecin qu'il avait des hallucinations auditives. Tout ça afin de se faire interner. Et chacune de ces personnes va réussir à se faire admettre. Et ils vont tous être diagnostiqués avec des troubles psychiatriques, de la schizophrénie ou de la bipolarité. Une fois dans l'hôpital, leur mission c'était de se comporter parfaitement normalement. Ils devaient dire au personnel qu'il se sentait beaucoup mieux et qu'il n'avait plus aucune hallucination auditive. Et pourtant, dans chacun des cas, le personnel ne va pas y croire. Ils vont rester persuadés et ils vont même écrire dans les rapports comme quoi les pseudo-patients montraient des symptômes d'une maladie mentale. À la base, les pseudo-patients devaient sortir de l'hôpital de manière normale après s'être sentis mieux. Mais pourtant, ils ont tous été contraints et forcés de rester à l'hôpital. La seule manière de sortir, c'était de signer un papier comme quoi ils le reconnaissaient qu'ils avaient une maladie mentale et de commencer un traitement psychiatrique. Le psychologue qui menait l'expérience a donc été obligé d'appeler en urgence un avocat afin de les faire libérer. Il a donc à ce moment-là publié ses résultats et dévoilé toute la supercherie. Et après avoir entendu parler de toute cette histoire, un hôpital très reconnu a indiqué que chez eux, ça n'aurait jamais fonctionné. Ils vont même aller proposer aux psychologues de réaliser la même expérience chez eux. Le psychologue va accepter et va leur dire que sur les 3 prochains mois, il va envoyer des faux patients. Ils devront donc déterminer qui est malade et qui ne l'est pas. Et durant ces 3 mois, l'hôpital va mettre énormément de moyens pour déterminer qui sont les imposteurs. À la fin des 3 mois, sur 193 admissions, 41 personnes vont être détectées comme un imposteur et 42 comme des suspects. Le problème, c'est que le psychologue n'a envoyé absolument personne. Toutes ces personnes qualifiées d'imposteurs étaient innocentes et probablement d'authentiques patients.